On a tous en tête l'image un peu vieillotte de la formation pour enseignants, pas vrai? Les séminaires d'une journée, souvent déconnectés du terrain. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une transformation, une vraie révolution même, dans la manière dont les profs se forment. On parle d'un apprentissage qui ne s'arrête jamais, tout au long de leur carrière. Et ça change tout. Et cette citation de François Muller, elle résume tout parfaitement. Des enseignants qui apprennent, ce sont des élèves qui réussissent. C'est simple, c'est direct, mais c'est tellement puissant. En fait, c'est l'idée centrale qu'on va déplier ensemble. Quand on investit dans les compétences d'un enseignant, on investit directement dans l'avenir de ses élèves. Alors, regardons un peu cette image. On y voit 30 compétences clés pour l'enseignant d'aujourd'hui. 30! Ça va de la gestion de classe à l'analyse de ses propres pratiques. C'est juste énorme. Et la question qui vient tout de suite, c'est « mais comment fait-on » Comment un prof peut-il non seulement maîtriser tout ça, mais aussi continuer à s'améliorer sur tous ces points, année après année? Clairement, la petite formation ponctuelle, ça ne suffit plus. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un plan en 6 temps. On va d'abord jeter un œil au modèle dépassé pour comprendre d'où on vient. Ensuite, on explorera le nouveau paradigme et on verra pourquoi ça marche. Puis, on passera à du très concret avec 5 modèles d'application, les clés pour que ça réussisse, et on finira par une vision de ce que pourrait être l'école de demain. Allez, on commence par le commencement, le modèle du passé. Pour vraiment saisir l'ampleur du changement, il faut d'abord comprendre ce qui ne fonctionnait plus. Pourquoi cette vieille approche, souvent très descendante et complètement fragmentée, n'est tout simplement plus adaptée au monde d'aujourd'hui. Et ce tableau, il est super parlant. D'un côté, l'ancienne méthode, des formations ponctuelles, des directives qui tombent d'en haut, et souvent un peu déconnectées du quotidien de la classe. Et de l'autre, ce qu'on appelle le nouveau paradigme. Là, on parle de quelque chose de continu, de collaboratif. On n'est plus dans la transmission pure, mais dans la construction. Et surtout, ça se passe dans la classe, dans l'école. Ce n'est pas un petit ajustement, c'est un changement complet de philosophie. Bon, si l'ancien modèle est à la poubelle, on met quoi à la place? Eh bien, c'est justement ce nouveau paradigme, le développement professionnel continu. Retenez bien ce terme, le DPC, parce que c'est vraiment le cœur du réacteur de cette transformation. Alors, le DPC, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas juste un nouveau jargon. C'est un processus sur le long terme qui se fait en équipe, où les profs eux-mêmes analysent et améliorent leur manière de faire. L'idée forte ici, c'est qu'on arrête de parler de formation subie et on commence à parler de culture d'apprentissage partagée. Tout se passe dans l'école, entre collègues. Et pour que ça marche, ce DPC, il y a des ingrédients essentiels. D'abord, il est constructiviste. On apprend en faisant, en testant des choses. Ensuite, il est durable. Ce n'est pas un one-shot, c'est un marathon. Il est aussi situé, c'est-à-dire qu'il se passe au cœur de l'action, dans l'école. Il est collaboratif, évidemment, c'est la base, on apprend les uns des autres. Et enfin, il est réflexif. Il encourage les enseignants à devenir des analystes de leur propre travail. Ok, sur le papier, ça a l'air génial. C'est logique, c'est moderne. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça marche? Est-ce qu'on a des preuves que cette approche donne vraiment de meilleurs résultats pour les élèves? C'est ce qu'on va vérifier. Eh bien, la réponse est un grand oui. Et ce ne sont pas juste des impressions. Les grandes recherches internationales, comme les fameuses études PISA, le démontrent sans arrêt. Il y a une corrélation directe, hyper forte, entre la qualité de la formation continue des enseignants et les résultats de leurs élèves. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait, basé sur des données de dizaines de pays. Mais attention, il y a un mais. N'importe quelle formation, même si on l'appelle DPC, ne va pas faire de miracle. Pour qu'elle soit vraiment de haute qualité, elle doit respecter plusieurs critères. Il faut que ce soit intensif, sur la durée, que ça se passe en direct, dans la classe, que ce soit collaboratif, entre profs, que ça parte des données concrètes, les résultats des élèves, les besoins des enseignants, et que ça se concentre sur la pratique, le geste professionnel. C'est tout ça ensemble qui fait la différence. Bon, assez de théorie. Comment est-ce qu'on met ça en musique concrètement dans une école, au jour le jour? Heureusement, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Il existe des modèles très concrets qui ont fait leurs preuves. En voici 5, par exemple. L'observation entre collègues. Un prof vient voir son collègue et ils en discutent après, de manière bienveillante. Les classes ouvertes, où on invite les autres à venir voir un cours spécifique. L'étude de leçons, ça c'est génial. Une équipe prépare une leçon ensemble, l'un l'enseigne et il l'analyse pour l'améliorer. On a aussi les groupes d'études sur un problème précis ou encore l'analyse collective des travaux d'élèves. Ce sont des outils super puissants qui ne coûtent presque rien et qui changent tout. Voilà, on a des outils. Mais pour que ces outils fonctionnent sur le long terme, pour que ça devienne une vraie culture, il faut que certaines conditions soient réunies. On peut appeler ça les ingrédients secrets, les clés du succès. Et ces clés, elles sont au nombre de 4. Imaginez 4 piliers. Si un seul manque,
tout s'écroule. Le premier, et c'est le nerf de la guerre, c'est le temps, du vrai temps, protégé. Le deuxième, c'est l'expertise externe. On a besoin de sang neuf, d'idées venues de la recherche. Le troisième, c'est le suivi et le soutien, un accompagnement dans la durée. Et enfin, l'adaptation. Ce qui marche à Paris ne marchera pas forcément à Brest. Il faut éviter le prêt-à-porter. Sans ces 4 piliers, ça ne tient pas. Juste pour illustrer le pilier temps, qui est souvent le plus compliqué, regardons ce chiffre, 35. 35 heures. C'est le nombre d'heures de développement professionnel auquel chaque enseignant en Écosse a droit par contrat chaque année. Ce n'est pas une suggestion, c'est un droit. Ça donne une idée de ce que signifie un engagement fort au niveau d'un système entier. Maintenant, si on prend un peu de recul, si on dézoome, qu'est-ce que ça change au final? L'impact va bien au-delà de rendre chaque enseignant un peu meilleur. C'est toute la philosophie de l'école qui est en train de basculer. On parle d'un vrai changement de système. Cette citation le dit très bien. En gros, elle dit qu'il faut arrêter de penser qu'un bon prof est un héros solitaire. La qualité d'un enseignant, son efficacité, ça dépend énormément de son environnement, des gens avec qui il travaille, de la culture de l'établissement. La compétence n'est plus seulement individuelle, elle devient collective. Et donc, l'idée de fond, c'est ça. On ne cherche plus à réparer l'enseignant qui aurait des difficultés comme si c'était une pièce défectueuse. Non, l'objectif, c'est de construire l'école tout entière comme une communauté d'apprentissage. Le but n'est plus de pointer du doigt, mais de faire en sorte que tout le système permette à chacun de progresser. Et ça change complètement la question qu'on se pose. La question n'est plus seulement qu'est-ce qu'un bon enseignant, mais elle devient qu'est-ce qu'une bonne école. Et la réponse au fond, c'est peut-être ça. Une bonne école, c'est une école où les adultes, les enseignants, continuent d'apprendre. Voilà le véritable enjeu, créer des lieux où les profs grandissent, pour que leurs élèves puissent s'épanouir.